أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. On revient sur c'est une petite suite au témoignage personnel que j'ai fait la semaine dernière qui a été publié. Donc il y a eu certaines réactions, pas mal de réactions, et notamment au moment où j'ai parlé de certaines visions, qui traitaient donc du monde des djinns, et plus particulièrement des djinns qui étaient chargés de garder notamment les trésors cachés sous la terre. Donc les gens, il y a pas mal de réactions par rapport à ça. C'est-à-dire le témoignage était très long, il y avait, me semble-t-il, des choses beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus dignes de s'arrêter et de prendre en considération avant et après cette partie-là. Mais les gens ont fait surtout un focus sur la recherche des trésors sous la terre. C'est peut-être aussi un peu à la mode en ce moment, ce genre de sujet. Et donc pour revenir sur cela, parce qu'en fait j'ai juste fait un témoignage, j'ai simplement dit les choses et expliqué, fait témoignage des choses que j'avais vues sans aucune explication derrière. Donc c'était vraiment un témoignage, pur témoignage, sans interprétation, ni explication, ni tafsir, ni quoi que ce soit. Et donc, pour commencer, je souhaitais mentionner un récit que nous raconte régulièrement, que nous a raconté plusieurs fois Sinde Cheikh, et qui est le récit de son cinquième aïeul, son cinquième grand-père, qui est Sidi Moulay Sidi Ben Khaddour al-Wakili, et qui se trouve enterré juste à côté de la Arwi, donc de la Zawiya. Et donc c'était aussi son cinquième grand-père, biologiquement parlant, mais aussi le cinquième grand-père spirituellement parlant, puisque c'est le cheikh du cheikh, c'est-à-dire c'est le cinquième cheikh dans la silsila, dans la chaîne de transmission. Et donc Sidi Ben Khaddour al-Wakili, Qaddasallahu sirrahu, avait un disciple. C'était en fait son disciple qui était le plus proche. Et c'est le disciple qui a hérité après lui du secret spirituel. Et ce disciple, donc, il s'appelait Sidi el-Bouzidi. Sidi el-Bouzidi, donc c'était un disciple qui était venu de l'Algérie, qui avait recherché un cheikh pendant toute sa vie. Et lorsqu'il a rencontré Sidi Mohamed Ben Khaddour, il est resté à ses côtés et il est resté à son service. Pendant des dizaines, pendant 40 ans, plus de 40 ans. Et donc il avait l'habitude de rester au service de son cheikh, c'est-à-dire que lorsque le cheikh, par exemple, avait l'habitude d'aller pendant le dernier tiers de la nuit, ou pendant la nuit, il se rendait en fait à 500 mètres du lieu où il vivait, et c'était en haut d'une montagne. Et de cette montagne, il y avait une vue extraordinaire sur la vallée. Et en fait, le cheikh se plaçait là, face à la qibla, et il faisait son dhikr. Et donc, il faisait son dhikr pendant la nuit. Et puis après, il avait besoin de faire ses ablutions pour faire sa prière, etc. Et en fait, Sidi el-Bouzidi, donc c'était lui qui ramenait l'eau pour les ablutions du cheikh. Et un jour, alors qu'il ramenait donc cette eau pour son cheikh, et il a vu que tout autour de lui, alors qu'il était en train de faire du dhikr, tout autour de lui, les pierres et les cailloux, en fait, elles avaient été changées en or et en pierres précieuses. Et tout était scintillant, et tout était... Alors il a été évidemment choqué, voilà. Et il en a pris, et il a pris de ces pierres précieuses, il les a mises dans ses poches. Et lui, son intention, c'était pas comme on pourrait le penser, pour s'enrichir ou quoi que ce soit, c'est parce qu'à cette époque-là, la Zawiya et la vie à la Zawiya, c'était une vie qui était très difficile, c'est-à-dire que, et c'est lui encore, Sidi el-Bouzidi, qui était chargé de préparer la nourriture pour les disciples, pour les fuqara, qui venaient visiter le cheikh, et la nourriture pour les fuqara, c'était pas comme aujourd'hui des moutons machoui
et du bœuf et des grands plats de viande en sauce, et voilà, à volonté, et en voiture, voilà. Non, à l'époque, il allait simplement cueillir des herbes dans la forêt, dans la montagne, autour de la montagne. Et vous savez que le milieu de la région, c'est très sec, donc il n'y a pas grand-chose déjà enfin, c'est assez compliqué. Donc là, un peu en montagne, c'est un petit peu plus humide, il pleut un petit peu plus, et donc il y a des petites herbes qui poussent. Et donc lui, il allait chercher donc, certaines de ces herbes, ou des escargots, ou des choses comme ça qu'il trouvait en fait, pour glaner en fait, autour de la zaouïa. Il ramenait ça et il préparait la nourriture. Donc c'était vraiment une nourriture qui était très très simple. Il y avait pas les moyens, par exemple, d'acheter du pain, de la farine ou du pain de la farine pour faire du pain. Et donc lui, son intention, en prenant toutes ces pierres précieuses, en remplissant les poches, eh ben, c'était de pouvoir acheter de quoi nourrir un petit peu mieux les disciples quand ils venaient voir le cheikh. Et donc il a déposé l'eau pour les ablutions du cheikh, et il est reparti avec les poches pleines. Sauf qu'en repartant, en arrivant un peu plus bas, eh ben, il a remis ses mains dans ses poches, et il a vu que tout avait été... Il lui restait plus que du sable, en fait, dans les poches. Et donc, par la suite, il a demandé au cheikh Sidi Ben Khaddour, pourquoi, comment. Donc le cheikh lui a répondu, en vérité, tu parviendras à la réalisation spirituelle que lorsque les pierres précieuses seront pour toi de même valeur que le sable. C'est-à-dire que si tu avais le choix entre l'un et l'autre, ça te serait complètement égal. Donc, de cette histoire donc, que nous raconte, que nous rappelle Sidna Cheikh régulièrement, il y a une multitude d'enseignements. Et c'est donc ce sur quoi on va essayer de s'appuyer pour justement expliquer pourquoi, en fait, en quoi, par rapport au témoignage qui a été fait, en quoi donc la vision des trésors qu'il y a sous la terre, etc., pour pouvoir les faire sortir, ou la manière de les faire sortir, etc., en quoi ça vient s'inscrire justement dans un cheminement spirituel soufi, sachant que le soufisme, voilà, blablabla, c'est apprendre à se détacher de la dunya et devenir un ascète et devenir, voilà. En vérité, donc dans le cheminement ou cette éducation spirituelle soufie, il y a une règle qu'il faut bien comprendre, c'est que en vérité, tu peux prétendre au détachement d'une chose, de quelque chose que tu aimes, que à partir du moment où tu te sépares physiquement de la chose elle-même. Donc par exemple, tu ne peux pas prétendre à être un ascète qui a renoncé au bien de ce bas monde si toute ta vie tu as été pauvre, en fait. Il faut d'abord avoir été riche, avoir jeté ou avoir abandonné tous ces biens, et à ce moment-là, tu pourras prétendre à être véritablement un ascète, un zahid, quelqu'un qui a renoncé à ce bas monde. Mais si toute ta vie tu as été pauvre, eh ben, t'es pas un ascète, tu es juste pauvre en fait. Et donc c'est ça, celui qui a vraiment la légitimité pour prétendre et pour affirmer qu'il est un ascète, un zahid, eh bien c'est quelqu'un qui a un certain passé. Donc déjà ça, c'est pas à la portée de tout le monde. Et donc parmi les grands saints de la communauté musulmane, il y en a plusieurs. Il y a Sidi Ashtari, par exemple, qui était quelqu'un de très riche et qui a été amené à tout abandonner, à abandonner tous ses biens, et après, avant de commencer son cheminement spirituel. Et c'est une fois qu'il a abandonné tous ses biens que son cheminement spirituel a pu commencer, et qu'il est parti dans les marchés avec un tambour en chantant, et il chantait j'ai commencé à évoquer mon Seigneur, j'ai commencé à évoquer mon bien-aimé. Et il chantait comme ça, et tout le monde pensait qu'il était devenu fou, parce que c'était quelqu'un voilà, c'était pas un vagabond, quelqu'un de la rue, c'était un notable très important dans la ville, dans le pays, très riche et très connu, et on le voit comme ça, qui marche pieds nus dans les marchés avec son tambour et qui chante comme un fou. Il y a aussi Sidi Ibrahim ibn Adham,
qui était un prince, et qui lui a reçu un appel comme ça, et donc un prince évidemment avec une fortune, etc., qui vivait dans un palais, etc. Et pareil, il a tout abandonné et il a commencé. Donc là, dans des cas comme ça, effectivement, on peut parler de zuhd, d'ascétisme et de renoncement aux biens de ce monde. Et alors, si on se réfère à notre référence, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam, on pourrait objecter en disant que oui, mais le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a jamais été milliardaire pour, pour pouvoir être présenté comme quelqu'un qui a renoncé ou quelque chose comme ça. Alors qu'au contraire, quand tu vois, ça c'est une fausse idée, encore une fois, Essene Nachar nous en a déjà parlé. Il faut savoir que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'était pas quelqu'un de pauvre, au contraire, il avait été marié à la femme la plus riche de Quraysh, il avait la charge de la plus grande et la plus importante de ses caravanes, et qui faisait le plus grand des profits, et lui, il rapportait, alayhi salatu wassalam, une baraka spéciale dans toutes ces affaires, qui faisait que les profits ils étaient multipliés énormément. Donc dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, était quelqu'un de pauvre, avec une vie pauvre, simple, etc., c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il avait il avait vraiment besoin de rien, en fait. Et si sa vie a été ce qu'elle a été, c'est parce que c'est lui qui l'a voulu, c'est lui qui a voulu vivre comme les pauvres. Mais il n'était pas pauvre lui-même. Et même lorsque plusieurs hadiths et plusieurs récits avec les Quraysh qui sont venus le voir et qui lui ont proposé de faire de lui le plus important, et leur chef et le plus riche d'entre eux, à condition qu'il délaisse l'appel à l'islam. Donc en fait, l'argent, il l'avait à disponibilité, quoi. Il n'a jamais été en besoin, en état d'indigence vis-à-vis de qui que ce soit. Il avait lui-même tout ce qu'il fallait pour subvenir à ses besoins, etc. Alayhi salatu wassalam. Et donc on voit ici, cette vie, ce choix de vie, ce style de vie, c'est-à-dire simple, et comme les gens les plus simples, les plus pauvres, et ben c'était par choix, et c'est par choix qu'il l'a adopté. Et c'est pas quelque chose donc qu'il a subi, qu'il a subi malgré lui. Et Sinachar nous avait fait un cours une fois en disant que quant à celui qui est pauvre, ou qui est pas forcément pauvre, mais et par exemple il passe devant la maison de quelqu'un qui est très riche, qui a une énorme maison avec une énorme voiture, une énorme piscine, etc. Et ce pauvre, en passant devant cette maison, il regarde ça et il dit ça c'est n'importe quoi, de toute façon c'est que de la dunya, ça vaut rien, c'est nul, et moi alhamdoulilah je suis comme ça. Et ça, en fait, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil pur et simple. Et donc cette personne qui est pauvre et qui considère la richesse, et les riches en général, les personnes aisées avec ce dédain et ce mépris, eh bien, en fait, ils font preuve que d'orgueil, et ils se voilent complètement la face. Et le problème, c'est que Allah Ta'ala, il répond à leur invocation. Parce que en faisant ça, en passant devant cette maison, ou devant la superbe voiture de leurs voisins ou quoi, en disant tout ça, ça vaut rien, c'est nul, ça m'intéresse pas, et ben, en fait, ils invoquent leur Seigneur. Et le Seigneur, quand tu l'invoques, il répond. Et donc ces personnes-là, ils restent pauvres, ils restent avec cette rage intérieure qui les consume. Et alors qu'il leur suffirait de dire juste, Sinachar nous disait, plutôt que de dire ça, pourquoi tu dis pas, masha'Allah, celui-là, vraiment, Allah lui a donné énormément de choses, Inch'Allah, il va me donner pareil, ou plus. Et à ce moment-là, tu es dans une démarche d'évolution vers le mieux. Et alors que quand tu t'enfermes dans cet orgueil et cette réaction de rageux, et tu fais que t'enfoncer, et jamais tu ne sortiras de cet état-là. C'est ça le problème. Donc, en fait, ici, au travers de ces visions,
ces visions donc j'expliquais que Sidi Cheikh m'avait permis de voir, il m'emmenait à certains endroits, donc c'était des visions qui étaient toujours encadrées par le izn, le izn du Cheikh. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose non plus d'absolu, dans le sens où il y a une possibilité de voir dans l'absolu tout ce qui se trouve partout, n'importe où, etc. Ça reste quand même encadré, si on veut, la, la, la justesse dans la vision, la vision perçante, on va dire. Ça reste dans le cadre du izn, c'est-à-dire de ce que a demandé le cheikh. Donc, quand il me disait d'aller regarder à tel endroit avec telle et telle personne, et à ce moment-là, j'y allais et tout apparaissait de manière claire. Euh, et donc ici, en fait, il m'a montré tout simplement que sous la terre, nous on s'imagine qu'il y a que de la terre et des cailloux et rien du tout, alors qu'en fait, il m'a montré qu'il y avait énormément de richesses, énormément de trésors, presque en fait. J'étais choqué parce que dans certains endroits du Maroc, il suffirait à n'importe qui de prendre une foreuse et de creuser un puits et il tomberait sur il y a plus, comme s'il y avait plus d'or sous la terre que de pétrole dans les pays les plus riches en pétrole. Et il suffirait de creuser en fait pour tomber dessus. Mais voilà, Allah Ta'ala, il fait les choses de telle manière que les gens ne tombent jamais dessus. Euh, et donc en fait, Sénacher m'a permis de voir cela. En fait, et c'est en cela que se trouve l'éducation spirituelle, et c'est en cela que se trouve l'intérêt de ces visions. C'est-à-dire que en te montrant, en te faisant prendre conscience à quel point ce sol, ce qu'il y a sous tes pieds, c'est riche, et à quel point c'est accessible en fait, puisqu'il te suffirait de prendre une pioche et creuser. C'est pas 50 mètres, hein, c'est accessible. Et après, tu as juste à te baisser pour ramasser. Euh, mais en fait, ça reste un test perpétuel. Donc, pour celui qui a cette vision ou cet accès à voir, à percevoir ce qu'il se trouve sous ses pieds, sous la terre. Donc, ce test, ça va être est-ce que tu vas te laisser tenter d'en prendre, ne serait-ce que quelques miettes ou pas. Et donc là, c'est là que, en fait, c'est un test. C'est ça le problème aussi, c'est que c'est pas un test qui arrive à un jour, à un moment donné, à une heure précise. Quand le chef va te dire quelque chose et comment tu vas réagir, et ça va être le test. Et puis après, c'est fini. Parce que là, c'est un test qui reste dans la durée. Parce que ça, cet enseignement, ces visions, elles ont les premières, ou comment Sénacher m'a montré tout cela, c'était il y a 10 ans. Et donc, depuis ce jour-là, donc ça continue, et plus jamais il m'en a parlé. Mais en fait, c'est un test qui reste perpétuel, à savoir que il y a la vie qui s'écoule avec des situations qui sont ce qu'elles sont, plus ou moins difficiles, etc. Et des tentations qui peuvent venir. Euh, Par exemple, la nefs, elle vient, elle s'adresse à toi, elle te dit, pour faire le bien, si tu veux construire une mosquée ou un orphelinat ou c'est-à-dire, elle vient avec une idée de faire quelque chose de bien, de faire quelque chose qui va plaire à Dieu. Mais non, parce que en fait, si on revient à l'histoire de Sidi el-Bouzidi, lui, c'était pas pour s'enrichir lui personnellement, lui, c'était pour pouvoir acheter un petit peu de farine pour servir un morceau de pain au fuqara quand il venait à la zaouïa. Et ben ça, c'était une mauvaise intention, et ça lui a été montré du fait que ce qu'il avait pris, ça s'était changé en sable. Ou bien ça peut être donc, dans l'idée de faire le bien, prendre juste un petit peu pour faire quelque chose de noble, ou bien pour, pour faire quelque chose dans un cas on va dire un cas de force majeure, où tu es dans une situation où tu n'as pas d'argent et tu as vraiment besoin d'argent, ou par exemple pour rembourser une dette, ou pour faire apporter des soins à une personne, ou vraiment le cas de force majeure. Et bien là, voilà, est-ce que tu vas accepter et être satisfait du décret d'Allah tel qu'il est, ou bien est-ce que tu vas te servir en fait d'une connaissance ou d'une science que tu as pour essayer de changer les choses.
finalement de parvenir à tes fins de manière personnelle. Et c'est ça en fait le test, et c'est ça voilà, ce à quoi il faut parvenir. Donc le fait de réaliser que les pierres précieuses ou l'or, ça a exactement la même valeur à tes yeux que le sable. Et ça, évidemment, c'est pas quelque chose de facile. Et donc, si tu craques, si tu finis par te dire, bah, je prends juste un petit peu, de toute façon, c'est pour Allah, c'est pour faire le bien, etc. Eh bien, à ce moment-là, clairement, ton cheminement, il s'arrête. Pourquoi il s'arrête? Parce que tout simplement, en faisant cela, tu auras découvert quelle était ta réalité profonde. Tu auras découvert que justement tu n'étais pas dans ce qu'on appelle le tawakkul, donc la remise entière et la confiance totale et aveugle en ce que Allah Ta'ala a décrété. Et tu n'es pas dans ce tawakkul, et tu n'as pas cette croyance, cette iman dans le qada wal qadar, donc le destin et la prédestination. Et tu n'es pas satisfait de là où Allah Ta'ala t'a mis, t'a placé, et tu cherches à changer les choses alors que tu n'as rien à faire. Et ça, je reviens à cela, c'était aussi un grand enseignement que m'avait donné Sidi Cheikh au tout début de la tariqa, où je lui parlais de vision, notamment de vision de l'avenir, ce qui va se passer à l'avenir. Et je lui disais, si par exemple on voit qu'il y a quelque chose qui va se passer, est-ce qu'on a le droit d'intervenir en fait pour que, si cette chose c'est quelque chose de mauvais, pour que ça ne se passe pas. Et à ce moment-là, il m'a dit que non. Et il m'a dit que justement, si lui, il avait... parce qu'à l'époque, on emmenait ses enfants, Sidi Abdullah et la WM, on les emmenait à l'école le matin, et on les ramenait, parce que c'était dangereux pour Sidi Cheikh de sortir lui-même, parce que les gens de la ville, voilà, il y avait des gens qui voulaient vraiment s'en prendre à lui physiquement. Et donc c'était les fuqara qui étaient chargés d'emmener les enfants du Cheikh à l'école. Et il m'avait dit, donc si j'avais une information comme ça qui me venait que demain matin, mon fils, en allant à l'école, serait écrasé par une voiture, et qu'il mourrait sur le champ, eh ben je ne ferai rien pour changer ça. C'est-à-dire, je ne dirai pas le lendemain matin, non, tu ne vas pas à l'école aujourd'hui, c'est pas grave, reste à la maison, tu iras demain. C'est-à-dire, il ne changerait rien de cela, et il laisserait arriver ce qui doit arriver, en fait, sans intervenir et sans se servir en fait, justement, c'est ça, sans se servir d'une connaissance qu'il a pour changer le cours des choses, et pour finalement arriver à ses fins et servir son propre intérêt, en fait. Et donc là, c'est pareil pour ce qui est des trésors et la vision, ou le fait d'avoir accès comme ça à finalement une richesse pratiquement infinie. Et bien c'est de même, c'est savoir à quel point tu réalises ce tawakkul et cette remise en Allah, et cette iman, cette croyance en le décret et la prédestination, et ce que Allah Ta'ala a décrété et prédestiné, et si tu te satisfais de cela ou pas. Et donc si jamais tu contreviens à cela, c'est-à-dire si tu vas te servir, eh bien, tout simplement tu auras été dévoilé de ta propre réalité, et tu auras su que tu ne te satisfais pas de cela. Et à ce moment-là, en fait, ton cheminement, il s'arrête. C'est pas, il s'arrête dans le sens où tu vas plus pouvoir évoluer. C'est qu'en fait, il s'arrête dans le sens où tu es arrivé au but, parce que le but, c'est pas d'arriver au bout du chemin, puisque le chemin lui-même est infini. Le but, c'est d'arriver à te connaître toi-même. Et donc, en faisant cela, tu te seras découvert toi-même. Et donc, forcément, par la force des choses, le cheminement s'arrêtera pour toi aussi. Allah.